les études de manip radio ou manipulateur en électroradiologie médicale. Bienvenue. Très certainement, tu veux entamer ces études bientôt ou simplement tu t'intéresses à faire une réorientation et tu veux savoir quel est le contenu des enseignements. Reste sur cette vidéo parce que jusqu'à la fin, je vais te présenter le contenu du programme. Dans cette vidéo, je vais commencer juste pour le premier semestre et la prochaine vidéo, on fera le deuxième semestre. Il faut comprendre d'une façon générale que les études de manip radio sont organisées sur 3 ans. Tu dois certainement déjà avoir les informations avec toutes les recherches que tu as faites. Et sur les 3 ans, ils sont organisés en semestres, notamment 6 semestres en tout. Et dans chaque semestre, il y aura 13 unités d'enseignement, notamment au semestre 1 et au semestre 2. Chaque semestre aura 13 unités d'enseignement. Commençons par le semestre 1. Le semestre 1 commence par l'unité 1.1. Psychologie, anthropologie, sociologie. Tu remarqueras sur toutes les slides, je t'ai mis les intitulés des unités d'enseignement à l'en-tête, c'est-à-dire tout en haut, et en dessous, je te mets les explications, mais globales. Donc, dans cette unité, psychologie, anthropologie, sociologie, on va t'apprendre à comprendre la façon de penser du patient, que ce soit un patient qui est enfant, un patient adolescent, un patient adulte ou un patient âgé. C'est la base de toute personne soignante. Il faut comprendre la psychologie des personnes que tu prends en charge pour que justement la prise en charge se passe dans de bonnes conditions ou que tu puisses t'adapter. Ensuite, l'unité 2.1, anatomie générale des membres. Alors l'anatomie, il faut comprendre qu'en imagerie médicale, l'anatomie est incontournable. C'est vraiment la chose à laquelle tu dois être vraiment très calé. Tu ne peux pas faire d'impasse sur l'anatomie. Dans le premier semestre, on va s'intéresser principalement aux membres supérieurs et aux membres inférieurs, notamment les os et essentiellement les os et les articulations. Donc vous étudierez des choses comme l'humérus, la scapula, le fémur. Ce sont des choses que tu connais très certainement déjà ici si tu as fait un parcours scientifique. Ou si tu n'as pas de parcours scientifique, tu peux déjà attraper un livre d'anatomie quelconque et puis commencer déjà à réviser parce qu'une fois que tu les connais, ça te servira pour la suite. L'unité d'après, c'est la 2.4, la biologie cellulaire. Si tu as fait un parcours scientifique, très certainement, tu as déjà de bonnes bases. Donc ici, on va apprendre les différentes cellules, les cellules embryonnaires, les cellules des muscles, les cellules des cerveaux, la multiplication cellulaire, notamment la mitose, la méiose, l'immunité, la génétique. Ce sont des choses que tu as déjà certainement entendues ou que tu as déjà vues auparavant. Mais ici, on va vraiment reprendre toutes ces bases pour que tout le monde reparte en fait avec les mêmes connaissances. L'unité d'après, c'est la 2.5. Physiologie générale, sémiopathologie, ostéo-articulation. Je sais, c'est un peu long comme ça, mais d'une façon un peu générale, on va t'apprendre en fait la composition des os, le système de l'organisme, en fait les différentes pathologies ou maladies, des articulations, toutes les maladies qui touchent les os, notamment l'arthrose ou l'ostéoporose, vous irez dans les détails. Et on t'apprendra aussi, quelles sont les différentes cellules de l'os et comment est-ce que ça se compose. Et parce que tu auras beaucoup de patients en tant que manip qui sont atteints de maladies liées aux os et aux articulations. Ensuite, tu auras l'unité 2.11, c'est la physique fondamentale. Alors là, la physique fondamentale, ça commence à rentrer vraiment dans le cœur du métier. N'aie pas peur. Ici, dans cette physique fondamentale, on va reprendre les bases de la physique générale que tu as déjà certainement appris, notamment les atomes, la matière, les interactions, les numéros atomiques et les différents effets d'échange d'énergie, notamment l'effet photoélectrique, l'effet Compton. On va vraiment insister sur ces bases.
on va tellement insister que tu n'auras pas d'autre choix que de comprendre. C'est quelque chose où tu ne peux pas faire d'impasse parce que ces bases sont essentielles pour la suite. Si tu les maîtrises, tu as un très grand avantage. Ensuite, il y a l'unité 3.1, la physique appliquée, l'introduction aux techniques d'imagerie et de numérisation. Quand je dis technique d'imagerie ici, cette partie de physique va simplement mettre en application ce que tu as appris dans la physique précédente. Notamment, c'est quoi la radiologie, c'est quoi le scanner, comment est-ce que les rayons X traversent le corps, comment est-ce que on numérise les images. On va vous donner des bases du codage, c'est quoi les différentes nuances de gris. On vous parlera des pixels, des matrices et puis le stockage des images. Toutes ces choses, en fait, au début peuvent te sembler vraiment très très floues, mais les professeurs vont aussi prendre le temps de vous expliquer et de se rassurer à chaque fois que vous avez bien compris. Mais n'aie pas peur, c'est faisable. La troisième physique que tu auras, oui, je sais, il y a 3 formes de physique au premier semestre. La troisième forme de physique, c'est la physique appliquée technologique. Ici, vous allez apprendre les machines. Les machines justement qui produisent les rayons X, les machines de scanner, les différentes composantes de toutes ces machines. Je vois, si tu vois sur l'image d'à côté, là par exemple, c'est une machine qui fait des radiographies osseuses. Donc, vous allez apprendre les différentes composantes de ces machines, les différents boutons, les différents paramètres, comment est-ce qu'on les règle et comment est-ce que les rayons X sont produits, qu'est-ce qui produit les rayons X dans cette machine-là. C'est vraiment de la technologie qu'il va falloir aussi comprendre parce que les professeurs sont très exigeants là-dessus. Ensuite, il y a la 3.8 qui est la radiobiologie, la radioprotection, les principes fondamentaux. En fait, ici, on vous apprendra quels sont les effets des rayons X sur l'organisme et puis comment est-ce que les rayons X interagissent surtout avec les cellules du corps. Rappelle-toi précédemment, dans la biologie, vous allez apprendre les différentes cellules. Donc justement, vous allez utiliser ces connaissances-là pour apprendre comment est-ce que les rayons X interagissent avec les cellules de ton corps et surtout, comment te protéger. Parce que sur le coup comme ça, tu peux dire oui, c'est très dangereux, mais il y a la réglementation qui permet de protéger les travailleurs et les patients. C'est tout cela que vous allez apprendre dans cette unité 3.8. Ensuite, il y a l'unité 3.10 qui est l'hygiène, la prévention des risques infectieux. Ça va te sembler peut-être bête, mais on va t'apprendre les règles d'hygiène. Oui, les règles d'hygiène. Comment te laver les mains, c'est quoi les techniques de prévention, comment faire son soin en sécurité, c'est-à-dire la sécurité du personnel soignant qui est toi et la sécurité du patient et puis comment supprimer tous les risques de contamination. On va vous apprendre les différentes techniques justement de supprimer toutes les sources infectieuses et quand vous ferez des ateliers de lavage des mains, au début ça te semblera un peu bizarre de te dire on m'apprend à laver les mains et tu te rendras compte que c'est très 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 important en tant que personnel soignant. Ensuite, il y a la 3.11 qui est le concept de soin et le raisonnement clinique. Ici, on va t'apprendre ce que c'est que le soin, comment raisonner comme un professionnel de santé et comment s'adapter aux différents patients. Rappelle-toi, au début, je t'ai dit que vous allez apprendre la psychologie. Et donc, cette psychologie va justement t'aider dans cette unité de la 3.11 pour t'adapter à tes différents patients et surtout à leurs besoins parce qu'en fonction des patients et en fonction des pathologies qu'ils ont, les besoins ne sont pas les mêmes. L'unité d'après, c'est la 4.1, les techniques de soins. Là, dans les techniques de soins, c'est généralement de la pratique. Vous serez dans des salles de TP avec des professeurs où vous allez manipuler. Notamment, vous allez apprendre à poser les voies d'administration des médicaments. Vous allez apprendre à calculer les doses de médicaments à administrer.
On va vous apprendre à poser un cathéter, comment aussi relever les fonctions vitales des différents patients. Donc vous allez apprendre à piquer, voilà, il va falloir y aller. C'est vrai qu'en tant que manip radio, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on est amené à piquer, mais tu verras très vite, tu comprendras très vite pourquoi c'est important et je te dis, on pique beaucoup en tant que manipulateur radio. Ensuite, il y a la 4.4 qui est l'exploration radiologique de projection. Alors ici aussi, c'est de la pratique. On va t'apprendre en fait comment positionner le patient parce que le but du manipulateur radio, c'est d'obtenir des images du corps. Et pour obtenir ces images, il faut positionner le patient d'une certaine façon en fonction de la demande du médecin et en fonction de l'image que tu veux radiographier, que ce soit le genou, que ce soit le coude, que ce soit l'épaule. Les positionnements ne seront pas les mêmes. Donc, on va t'apprendre à positionner le patient en fonction de l'organe que tu veux radiographier. Et en plus, on va t'apprendre à lire les clichés. Il va falloir ici maîtriser ton anatomie parce que c'est où ça se joue. Si tu ne connais pas ton anatomie, l'unité 4.4 sera très compliquée pour toi. Donc, il faut maîtriser ton anatomie pour pouvoir reconnaître cette anatomie sur les clichés et surtout pour pouvoir mieux positionner ton patient. Donc, n'aie pas peur, on va vous apprendre toutes ces positions, on va vous apprendre comment déchiffrer un cliché radiologique et que ce soit de la radiologie osseuse, que ce soit de la radiologie, que ce soit le scanner, au premier semestre. D'accord ? Et à la fin, il y a la 5.1 qui est la langue vivante. Oui, en parallèle, on va vous apprendre en fait l'anglais médical parce que des patients ils viennent de tous ces horizons et vous pouvez être aussi amené à aller exercer à l'étranger. On vous donne une base sur l'anglais médical qui vous permet de prendre en charge les patients de langue étrangère. Donc voilà, on a fait le tour des 13 unités d'enseignement du premier semestre. Dans la prochaine vidéo, on va voir le contenu du deuxième semestre. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux beaucoup plus d'explications ou sinon, un peu plus tard, je ferai des vidéos beaucoup plus détaillées sur chaque unité d'enseignement ou sur certaines notions fondamentales du premier semestre. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et moi, je ferai des vidéos en fonction de votre demande. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et puis n'oublie pas, chaque image en imagerie médicale raconte une histoire et elle raconte aussi la tienne. Bon courage!